Incontournable de l'épargne chez les jeunes et les étudiants, le livret jeune, justement, vu comment il s'appelle, eh bien, est un produit réglementé non imposable réservé aux 12-25 ans. Beaucoup de banques le proposent, mais on verra justement que les produits ne se valent pas et qu'il y aura même possibilité de l'optimiser. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Vous devez savoir que le livret jeune est un livret réglementé et non imposable pour lequel l'État n'a pas fixé de taux strict, à contrario du livret A et du LDDS par exemple. En effet, l'État impose un taux minimum équivalent au livret A, c'est-à-dire actuellement de 3%. Après, les banques sont libres justement d'appliquer leur propre taux et de venir chercher un petit peu les jeunes et les étudiants pour venir placer leur argent et ouvrir chez eux un livret jeune. Ce taux est variable et révisable 2 fois par an, février et août, et on voit qu'il y a plusieurs points essentiels. En effet, l'âge, justement, il y a une restriction pour les 12-25 ans, comme je l'ai dit. Au niveau des conditions supplémentaires, il faut résider fiscalement en France, ne pas posséder un autre livret jeune, bien sûr, et bénéficier de l'autorisation parentale. Ceci est pour les mineurs. Au niveau des points forts, rendement minimum à hauteur du livret A, comme je vous l'ai dit, dépôt et retrait souple, mise à disposition d'une carte de retrait au besoin. Par contre, quelques points faibles sont à noter. Plafond limité à 1600 € maximum, c'est normal, on considère que vous êtes jeune et donc que vous n'avez pas beaucoup de rémunération. Et donc à ce titre, ce livret jeune est réservé aux jeunes et donc limité à 25 ans comme je vous l'ai dit. Les banques traditionnelles vous proposent généralement tout ce produit contre seulement 2 banques en ligne. Les taux d'intérêt varient selon les banques et peuvent donc être optimisés. Je vous laisse mettre pause pour étudier justement un petit peu plus en détail les différents taux d'intérêt en vigueur en fonction des différentes banques et voir s'ils ont des offres supplémentaires. Vous voyez qu'il est déjà possible d'optimiser votre livret jeune en fonction des banques où vous l'ouvrez. Parlons optimisation et continuons en ce sens puisque au lieu d'investir sur un livret jeune, dès lors que vous touchez vos premiers revenus et que vous n'êtes plus associé au foyer fiscal de vos parents, eh bien je vous conseille de clôturer ce livret jeune et de transférer tous vos fonds sur un livret d'épargne populaire si vous remplissez les différentes conditions. En effet, il y a beaucoup de conditions à connaître, mais elles sont accessibles quand vous rentrez dans la vie active. Si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous remets tout cela en haut de votre écran. Par contre, tout simplement, le livret d'épargne populaire possède un taux de rémunération beaucoup plus conséquent que le livret jeune. En effet, à l'heure actuelle, on est à 6%, alors que le taux minimum, je vous le rappelle, du livret jeune est de 3% et que vous pouvez monter jusqu'à 4 ou 4,5% en fonction du tableau qu'on a vu précédemment. Donc là, il y a un beau manque à gagner pour vous. Bref, dès lors que vous avez investi sur votre livret d'épargne, que vous avez peut-être atteint le plafond ou que vous ne remplissez plus les conditions, vous pouvez à nouveau ouvrir un livret jeune et continuer d'investir jusqu'à vos 25 ans. Si nous retournons maintenant sur notre livret jeune, j'ai tout simplement classé pour vous les 3 premiers livrets jeunes. Alors sachez que j'ai mis d'office de côté les banques qui pratiquent des taux différents en fonction des régions. Pour moi, c'est pas forcément correct et donc je préfère les mettre de côté. Alors c'est parti pour le top 3 MPM Investissement. En premier, vous retrouvez le CIC avec son livret jeune à 4%, puis s'ensuit le Crédit Agricole et la Massif avec tous deux un livret jeune à 3,5%. Pourquoi j'ai mis le Crédit Agricole en deuxième position? Car c'est une banque et qu'historiquement, les produits d'épargne sont le cœur du métier bancaire. A noter qu'il y a seulement 2 banques en ligne qui proposent le livret jeune. Il s'agit de Monabank et de Hello Bank. Il y a des primes de bienvenue associées non pas à la création de ces livrets jeunes, mais plutôt juste à votre arrivée dans ces différentes banques. C'est pour ça que je les ai mis un petit peu de côté. Malgré tout, à titre personnel, et vous l'avez vu si justement vous avez regardé ma dernière vidéo sur le sujet, j'optimise à chaque fois un petit peu le système bancaire et donc j'ai un compte courant chez Boursorama, donc une banque en ligne, et rien ne vous empêche d'avoir un compte courant dans une banque en ligne et un autre compte dans une banque traditionnelle avec pourquoi pas un livret jeune qui possède un taux un petit peu boosté. Ça, libre à vous de faire vos différents choix. Bref, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle était très courte, je le conçois, mais l'objectif est de vous montrer que même avec l'épargne de sécurité, il est possible d'optimiser le tout. Alors j'insiste sur la notion d'épargne de sécurité, puisque vous le savez, tant qu'on est inférieur à l'inflation actuelle, ce qui est le cas des livrets réglementés,
hormis le livret d'épargne populaire, mais qui est toujours un petit peu à part, eh bien, il faut garder à l'esprit que tant que vous êtes inférieur à l'inflation, vous perdez de l'argent. Donc, le tout est d'optimiser un petit peu cette épargne de sécurité, parce qu'on en a besoin, et de perdre le moins d'argent possible, de faire travailler tout le temps notre argent. Voilà, fixez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias, ciao ciao.